Puis, brusquement, il éclata de rire. « Tu m'aimes? Toi, Nandala ?» Le rire de Kena était contagieux, et bientôt, ses amis se joignirent à lui. L'un d'eux ajouta. « Kena, tu es devenu si populaire que même Nandala tombe sous ton charme. » Kena, visiblement flatté par l'attention, continua. « Nandala, je ne savais pas que tu étais aussi courageuse. Mais franchement, toi et moi. Tu sais que ce n'est pas possible. » Il y avait une légèreté dans ces mots, mais pour Nandala, ils pesaient comme des pierres. Les villageois, attirés par le tumulte, commencèrent à se regrouper autour de la scène. Certains murmuraient entre eux, d'autres échangeaient des regards gênés. « Pauvre Nandala » chuchota une femme. « Pourquoi a-t-elle osé » demanda un homme. Elle aurait dû savoir que Kena la rejetterait. Les rires, les murmures, le poids des regards, tout cela devint trop pour elle. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de pleurer devant tout le monde. Avec le peu de dignité qu'elle pouvait encore rassembler, elle tourna les talons et s'éloigna. Nandala courut jusqu'à la rivière, le seul endroit où elle se sentait en paix. Là, elle s'effondra, laissant les larmes couler librement. Chaque mot de Kena résonnait dans sa tête comme une cloche de honte. Les jours suivants furent difficiles. Nandala évitait la place du village, restant plutôt chez elle, sous le regard inquiet de sa grand-mère. Mais même à la maison, elle n'était pas à l'abri des rumeurs. « Tu as entendu ce qui est arrivé à Nandala ?» demandait une voisine. « Oui, quel gâchis. Pourquoi a-t-elle pensé qu'elle pouvait plaire à Kena ?» Les enfants, innocents mais cruels, chantaient parfois des chansons moqueuses lorsqu'ils passaient près de chez elle. Avec le temps, Nandala s'enfonça dans un isolement profond. Elle qui était autrefois pleine de vie, prête à aider ceux qui avaient besoin d'elle, devint une ombre d'elle-même. Elle évitait les regards, marchait la tête baissée et parlait à peine. Le soir, elle s'asseyait près du feu, les yeux fixés sur les flammes, se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Était-ce son apparence? Son statut? Ou simplement une erreur d'avoir cru qu'elle méritait un amour comme celui qu'elle avait imaginé avec Kena? Sa grand-mère tenta de lui parler, mais Nandala se ferma comme une coquille. Même son amie Mabel, celle qui l'avait encouragée, n'arrivait plus à la joindre. Certains villageois, bien sûr, compatissaient. Les femmes plus âgées, en particulier, murmuraient entre elles. Cette pauvre enfant. Kena aurait pu la rejeter avec plus de douceur. Mais d'autres trouvaient que Nandala avait eu ce qu'elle méritait. Elle s'est surestimée, disait un homme.